Le Saïf Vav traite de la possibilité de sabrer une cruche, puisqu'il était question de cruche à l'époque, ou de la percer pour pouvoir se servir de ce qu'elle contient. Avant de voir la halakha, rapportons la Gemara. Dafkouf Memvav, toujours, par contre, Amoud Aleph. La Mishnah rapporte Shover Adam et Techavit. Un homme peut casser une cruche, les Echol Hemena Grogrot, pour manger les Grogrot, les figues d'elle, de cette cruche qu'elle contient, ou Bilvad, mais à la condition, chez Loït Kaven la Sot Keli, qu'il n'est pas la Kavana, qu'il n'est pas l'intention d'en faire un Keli. Rashi expliquait, on l'a ramené à différentes reprises, qu'il ne doit pas la casser, la percer de façon harmonieuse, de sorte à ce que ce soit une belle embouchure qu'il ait fait. Donc la casser, oui, mais pas en ayant la kavana de faire une belle embouchure, d'en faire un keli. Ve'en nokvin megoufa shel chavit, et on ne peut pas percer la megoufa, le bouchon, ce qui ferait office de tampon, shel chavit d'une cruche, d'ivré Rabbi Yehuda. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. On ne peut pas donc percer cette megoufa, le bouchon de cette cruche. Vachachamim matirin, mais les chachamim permettent. Veloik vena mitsida, et il ne la percera pas sur le côté. Rashi rapporte que la Gemara va expliquer, parce que qu'est-ce que ça signifie? Rabbi Yehuda interdit de percer la megoufa, les chachamim permettent, mais il ne faut pas la percer sur le côté. Donc la Gemara rapporte plus bas, le dernier quart de la Gemara, En nokvin megoufa, on ne peut pas percer la megoufa, le bouchon de la cruche. Rav Chizda, Amar Ravuna, Ravuna a dit, Machloket les mala. La machloket entre Rabbi Yehuda et les chachamim, c'est les mala, c'est au-dessus de la megoufa, c'est-à-dire la surface supérieure, horizontale, de ce bouchon, de cette cruche. C'est là-dessus où Rabbi Yehuda et Chachamim s'affrontent. Est-ce qu'on peut percer ici ou pas? Aval minatzad, mais sur le côté de cette megoufa, sur la partie verticale plus ou moins de ce bouchon, divré akol assour, tous disent que c'est interdit, vehaïnu de katane, et c'est ce que l'on a enseigné, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, loïk vena mitzida, il ne la percera pas sur le côté. Donc ça c'est l'explication de Ravuna, c'est l'opinion qui sera retenue là, l'halakha. Il y a juste après Rav Chizda qui donne une autre explication, mais ce n'est pas celle qui va être retenue là, l'halakha. Il y a un autre extrait de Gemara un peu plus haut qui rapporte Baou minimi Rav Shechet. Ils ont posé la question à Rav Shechet, on lui a demandé Maou le mivraz chavita beburtia beshabta. Maou, qu'en est-il? Les mivraz chavita, de percer une chavit, une cruche. Rashi explique. Donc trouer cette cruche, beburtia, avec un romach, avec une lance ou un ustensile qui ressemblerait, en tout cas percé de façon importante et très peu harmonieuse vu la taille de l'outil dont on se servirait. Beshabta pendant Shabbat, qu'en est-il? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Quel est le problème? Est-ce que l'épitra kamichaven, c'est un pétard qu'il a la kavana, c'est une ouverture qu'il a l'intention de réaliser en se servant de cette lance, de ce grand couteau, pour percer la cruche, ve assir, auquel cas ce serait assour, puisqu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir la kavana, la sot keli, de faire un keli, Rashi expliqué, de faire une ouverture, quelle qu'elle soit, plus elle est harmonieuse, de faire ce qui ferait office d'ouverture, en tout cas d'embouchure. Odilma ou peut-être, ça n'est pas là son intention, les en yafa kamichaven, c'est par largesse qu'il agit comme ça, et sa kavana, son intention, c'est justement d'être généreux, d'ouvrir à grand flot, mais absolument pas de faire une ouverture, parce que ce n'est pas la façon de faire une ouverture à un keli, et par conséquent, vécharé, ce serait permis, et par conséquent, il y aurait lieu de permettre.
Amar Léou, il leur a dit, il leur a répondu, les pitra kamechaven, c'est à un pétard qu'il a la kavana, ce qui l'intéresse, même s'il agit de façon étonnante pour réaliser une ouverture, c'est au demeurant sa véritable kavana, sa véritable intention. Ve assir, et c'est interdit, et par conséquent c'est interdit. Métivé en objecte. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Rabban Shimon ben Gamiel dit, Mevi Adam Chavit Shel Yayin, un homme peut apporter une cruche de vin, ou métise Rocha Besaïf, et la sabrer avec une épée. Donc, quelle différence, en quoi cela est plus permis que faire une grande ouverture avec une lance? Répond Rav Sheshet, Hatam là-bas, dans le cas de la cruche qu'il sabre, Vadaï le Enyafa Kamechaven. C'est évident que c'est par largesse qu'il agit. Son intention est d'élargir au maximum l'ouverture et par conséquent il sabre. Acha ici, dans le cas de la lance, imita de l'enyafa kamechaven, si c'était par largesse qu'il agissait, liftuch et miftach, alors qu'il l'ouvre complètement, qu'il retire totalement la megoufa, le bouchon, et non pas qu'il fasse un trou même important, parce que ne pas retirer la totalité de la megoufa du bouchon, ne pas la sabrer, révèle qu'il veut s'en servir comme ouverture, le trou qu'il fait est pour s'en servir comme d'ouverture. Ça, c'est ce que rapporte la Gemara. La halakha dit Mutar lehatiz rosh achavit. Il est permis de sabrer l'extrémité de la cruche, des saïfs avec une épée, des lav lefetar michaven, car il n'a pas l'intention de faire une ouverture en sabrant, ça n'est pas la façon de faire une ouverture. Kevan chez Messir Rocha, puisqu'il retire l'extrémité de façon totale. Ça, c'est l'opinion de Rabban Gamiel dans la Braïta. Le Mishnah Berurah précise que la raison pour laquelle c'est permis de sabrer cette cruche, c'est parce que en binyan destir avec kelim, il n'y a pas de construction ou de destruction dans les kelim, et précise le Mishnah Berurah qu'il s'agit d'un mousteki, c'est-à-dire la cruche dont on avait parlé dans le Saïf Aleph au tout début du Siman, une cruche dont les débris avaient été recollés, et une cruche comme celle-ci n'est plus sujet à destruction. Par contre, dit le Mishnah Berurah, même si la cruche est shlema, elle est en très bon état, elle provient d'une fabrication de premier ordre, et que on ne sabrerait que la megoufa, c'est-à-dire que ce qui vient chapeauter cette cruche, le bouchon de cette cruche, alors ça ne pose pas de problème, parce qu'on ne considère pas la cruche et la megoufa, ce bouchon, comme une seule et même entité. Donc casser la megoufa uniquement, la sabrer, sans toucher la cruche, ne pose pas de problème. Poursuit le Shulchan Aruch, aval et nakva betzida, mais la percée sur le côté, ben shel chavit, que ce soit sur le côté de la cruche, ben shel megoufa ou de la megoufa, donc de ce bouchon, entre parenthèses, ça c'est l'opinion de Ravuna qu'on a vu dans la Gemara, à sourd c'est interdit, à filou beromar, même si c'est avec un romar, une lance, chez Ose Nekev Gadol, qu'il fait donc un grand trou, même si c'est avec une lance qui fatalement lui fera faire un trou peu harmonieux. Le Mishnah Berurah précise que même un petit trou qui ne permettrait pas de faire entrer et sortir, c'est également interdit midera banane quand c'est sur le côté, aussi bien de la cruche que de la megoufa, que de ce bouchon. Ve'eno domé les pétards, et ça ne ressemble pas à un pétard. Et ça ne ressemble pas à un pétard, puisque avec cette lance ou un ustensile qui y ressemble, ça fait un trou qui est grossier. Des kevan, des have mitsida, car puisque c'est sur le côté, vadaï c'est sûr, c'est certain, les fétar mechaven, que en réalité c'est à une ouverture qu'il est mechaven, qu'il a l'intention de réaliser. Velikov megoufa lemala, et percer la megoufa au-dessus, donc percer la megoufa, le bouchon, sur la partie horizontale au-dessus. Moutar c'est permis, des lav et fetach mechaven, parce que ça n'est pas à une ouverture qu'il a la kavana, qu'il a l'intention, chez en derech lasot petach lemala, parce que ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas la façon de faire une ouverture en haut à cet endroit.
Et là, notel kol amegoufa, mais on retire toute la megoufa, tout le bouchon. Explique le Mishnah Berurah que cette permission de faire un trou au-dessus, dans le Sharatioun Saif Katan Kavzaïn, cette permission de faire un trou au-dessus de la megoufa, ça n'est que lorsqu'il s'agit d'un petit trou qui ne permet pas de faire rentrer et sortir, et précisément, uniquement dans la megoufa, quand bien même il s'agirait d'une cruche, d'une belle cruche. Par contre, un petit trou, même si ce serait sur une partie horizontale de cette cruche, c'est interdit.